Il n'y en a pas. Et la toute dernière catégorie, si j'ai bien retenu, on a parlé d'Africain réel, d'Africain superficiel. L'Africain qui n'est pas africain. L'Africain qui n'est pas africain. Enfin, Le non-africain qui est africain. le non-africain africain, si on vous suit. L'Africain. Non, c'est parce qu'il croit qu'il est africain. Mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Parce qu'il a tout oublié. La culture, son machin, tout. Il est, et plus, il n'est nulle part. Hein. Ouais. Parce qu'il n'est même pas européen. Il n'est pas américain. Il n'est pas asiatique. Il n'est rien. Ou, si vous voulez, je vais l'appeler l'Africain qui n'existe nulle part. Alors, quelle est l'importance de la culture, Dr Fokam? On en rit, mais il faudrait peut-être qu'on situe justement l'importance de la culture dans tout ce combat que nous menons. La culture est la racine d'un arbre. La culture est la fondation d'un immeuble. La culture est ce qui fait de quelqu'un quelque chose. Mais comment, ça veut dire que si on s'en tient à ce que vous dites, le problème de l'Afrique aujourd'hui aussi réside dans ce sens-là, parce que c'est uniquement dans la culture. Les Africains, vous voyez, tout le monde fuit l'Afrique, alors que l'Afrique a toutes les capacités, a toutes les potentialités pour nous changer. Le problème, c'est que cette difficulté est insolvable, parce que quand vous allez dans les grandes capitales... Je voudrais que vous changiez un peu le mot difficilement. Solvable, peut-être. Oui, peut-être difficilement. Oui. Non, mais la difficulté est tellement grande que j'ai du mal à imaginer comment on va retourner la situation. Quand vous allez dans les grandes villes africaines, on entend parler des langues plutôt non africaines, plutôt occidentales, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol. On entend enseigner dans les écoles, dans les langues occidentales, la culture, parfois même l'histoire occidentale, ou l'histoire du point de vue, ça encore, c'est un autre débat, mais un peu vu, on a l'impression que c'est le prisme occidental qui est enseigné, qui est vu, qui est présenté, et qu'on vit à l'occidental. Comment renverser ce paradigme et donner la véritable culture africaine à la nouvelle génération qui peut être aussi désemparée. Elle ne revient pas à sa culture parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas ses repères. Vous avez parfaitement raison et vous confirmez ce que je venais de dire tout à l'heure. J'ai parlé de l'éducation. C'est ça l'éducation. Vous avez dit, j'ai dit qu'on doit réinventer notre éducation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit refuser d'enseigner sur les langues étrangères. Parce que aucun pays du monde ne le fait. Sachez-le. Pourquoi nous décidons d'enseigner nos enfants sur les langues étrangères? On doit refuser de copier l'Occident. Ce n'est pas insolvable. Mais si vous n'avez pas... Vous avez des télévisions, je crois, il y a à peine 2 ou 3 télévisions panafricaines. C'est trop insuffisant. On a moins de journalistes qui veulent y travailler. Comment vous allez enseigner, vous allez préparer les gens pour l'Afrique de demain? C'est solvable. Il suffit de reprendre, de réinventer l'éducation. On a parlé de cela. Et pour réinventer l'éducation, Dr Fokam, je suis désolé, il faut de la volonté politique. Il faut des leaders qui ont une vision. Sauf que c'est ce qui manque le plus à l'Afrique. C'est pour ça que peut-être Fabrice pense que c'est un problème qui est insolvable. Je pense que vous devriez me dire autre chose. Il faut des Africains qui acceptent d'être des Africains. Ouais. Mais on les trouve où, là? Parce que je ne sais pas. Il faut qu'ils soient aussi au pouvoir. Vous connaissez quelques chefs. Mais ils peuvent... Le pouvoir, à part... On a dit qu'on est en démocratie, non? En dehors du Maroc, c'est la démocratie, non? Et qui détient le pouvoir démocratique? En principe, le peuple. Bon, mais vous savez comme donc c'est le peuple qui a démissionné. C'est peut-être facile de dire ça. Ouais, si le peuple démissionne, c'est-à-dire toi et moi, nous avons démissionné. Non, mais pas seulement. Ne nous plaignons pas. Les leaders aussi ont abandonné d'une certaine façon. Mais même le système éducatif existant. Le système éducatif les a préparés pour être comme ils sont.
Parce qu'il faut toujours aller à la base pour savoir que le système éducatif les a préparés pour être ce qu'ils sont. Et il faut donc le retransformer.